Salut gang! Alors aujourd'hui, je vais vous parler du cerveau de l'enfant. Donc, c'est un cerveau qui est en construction, on va se le dire. Je vous ai parlé la dernière fois que les enfants, finalement, ils naissaient, naissent, avec un cerveau qui est très immature comparé au nôtre. Donc, dites-vous là, qu'à l'âge adulte, là, environ vers 25 ans, le cerveau là, a terminé de se développer. Puis que la dernière partie du cerveau à se développer, c'est la partie qui est anticipation, donc être en mesure de faire des choix éclairés, justement, et de voir à l'avance les conséquences qu'il va avoir sur les actes et sur les choix qu'on va faire. Donc, quand on sait ça, quand on comprend mieux comment le cerveau fonctionne, on est en mesure d'adapter nos interventions avec les enfants et surtout d'avoir des attentes qui sont réalistes. OK? Donc, je suis en train de monter un atelier là-dessus, là, le cerveau de l'enfant en construction et ses grandes émotions. Je vous invite à aller voir mon site internet et vous informer quand il sort. Sinon, je vous invite vraiment là, à vous informer davantage sur le cerveau de l'enfant parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on a appris les 10 dernières années en neurosciences qui viennent vraiment aider l'éducation des enfants puis qui viennent faciliter la vie au quotidien quand on comprend mieux comment que ça pense un enfant. Donc, je fais un mini résumé, mais en gros, on a 3 cerveaux. OK? Quand l'enfant naît, on part de la base. Donc, le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau mode survie. OK? Fait que c'est pour ça que le bébé, au départ, la seule chose qu'il veut, manger, dormir, avoir chaud, être confortable, faire ses besoins, puis faire des rots finalement, là, tu sais, donc tout ce qui est au niveau de sa digestion. Mais c'est pour ça qu'au début, l'enfant, là, il est simplement en mode survie. OK? On ne peut pas lui demander d'autres choses. Il n'est pas en train de nous faire des caprices, comme on disait la dernière fois. Il est vraiment en mode survie. C'est le premier cerveau qui se développe. Ensuite de ça, on vient ajouter le cerveau mammalien ou limbique. Donc, ce cerveau-là, c'est là qu'on va retrouver aussi l'amygdale. Puis, on va retrouver les grandes émotions. OK? Donc, sont submergés par ces émotions-là, les enfants. Puis, souvent, ce qui arrive, c'est que leur cerveau du haut, donc le cerveau cognitif, le néocortex, c'est notre intelligence, n'est pas encore très, très développée chez les enfants. Puis, c'est facile pour eux de déconnecter de ce cerveau-là. OK? Donc, dans mon atelier, je vais vous parler justement là, du cerveau d'en bas, du cerveau d'en haut, mais aussi du cerveau gauche et du cerveau droit. Fait que quand on comprend que le cerveau fonctionne comme un tout, qu'il faut que les petites connexions se fassent de partout et qu'il est important finalement vraiment d'adapter nos attentes et nos interventions par rapport à ce cerveau-là qui est en construction chez nos enfants. Ça vient beaucoup faciliter le quotidien et je vous invite vraiment là, à vous informer là-dessus parce que c'est pas pour rien que les enfants font des crises par terre, c'est parce que leur cerveau il est fait comme ça, finalement. T'sais. On doit leur apprendre à gérer ça parce qu'ils sont submergés par leurs grandes émotions. Donc, je vous invite à vous informer là-dessus et à suivre mon atelier.